Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs dans votre show du soir, votre magazine Vespéral Kinshasa Direct qui exploite beaucoup de dossiers d'actualité dans nos différentes rubriques, dossiers du soir. Aujourd'hui on le consacrera exactement pour l'infrastructure. Nous allons faire un tout petit peu le tour du pays, que ce soit la capitale, que ce soit le centre de la République autrefois ou encore l'on proclame une certaine négligence, ou le Haut-Katanga, c'est-à-dire le sud-est du pays. On va essayer un tout petit peu d'évaluer et voir si l'infrastructure a des beaux jours en République démocratique du Congo avec toutes les plaintes que l'on a. Ce sera avec un expert. On a pris l'habitude de le faire avec lui, vous le réclamez de temps en temps. Aimé Mutombo, mon confrère, journaliste de la RDC, présentateur de l'émission Infrastructure et Développement. Nous allons parler de tous ces projets, que ce soit Zéro Trou, Chile Gelou, tous les partenaires ABC. On va faire vraiment le contour avec lui dans ce Kinshasa Direct. Mais avant, vous savez que Télé 50, la tradition, c'est les informations. Et nous avons un extrait de ce que sera à 19h avec Jenny KMB qui m'a rejoint de l'autre côté du plateau. Bonsoir et bienvenue Jenny. Bonsoir Christopher Ochokoum, bonsoir à tous. Les grandes nuits de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. « 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine, sera devant ses pairs pour démontrer que son pays est une solution à la crise climatique ce mardi. Gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a saisi les gouverneurs de 26 provinces du pays pour leur donner de nouvelles directives en rapport avec les frais de scolarité pour l'année 2021-2022. Lutte contre l'insécurité en Éthiopie. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence ce mardi pour faire face aux rebelles tigréens qui affrontent les forces pro-gouvernementales depuis un an. L'objectif est de protéger les civils contre les atrocités commises par les groupes terroristes. Au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées ce mardi dans une attaque à la bombe suivie de coups de feu qui a visé le plus grand hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul. Un coup dur pour les pouvoirs talibans depuis le départ de troupes américaines. Kaboul devient de plus en plus le théâtre de groupes djihadistes. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Ochokoum. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, après la charpente de ce soir qui nous a été présentée par Jenny KMB, on va commencer bel et bien ce Kinshasa Direct avec le premier dossier, que dis-je, l'unique dossier de ce soir. Infrastructure en RDC a-t-il des beaux jours ?
Aimé Mutombo m'a rejoint sur ce plateau pour la thématique énoncée tout à l'heure, RDC, quel crédit pour les projets d'infrastructure aujourd'hui? Bonsoir et bienvenue Aimé. Merci beaucoup Christopher et merci pour l'invitation. Merci également à tous les téléspectateurs qui sont branchés à travers le monde et à travers la RDC pour nous suivre. Alors d'entrée de jeu, oui. Il y a quelques temps, j'aurais bien voulu vous avoir tout de suite, mais obligations familiales obligent et aussi quelques déplacements. Nous n'avons pas pu discuter avec vous de ce que le Premier ministre a assisté ou a lancé quasiment un nouveau projet pour l'amélioration des infrastructures ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Vous n'étiez pas sur place pour en discuter, mais l'on constate, parce qu'il y a de plus en plus de noms. Il y a Chile il y a Zéro Trou, on peut se tromper, 100 jours, autant de projets. Qu'est-ce qui justifie cette multiplicité de concepts autour des infrastructures dans le pays? Merci beaucoup pour la question Christopher. Vous savez, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à nos téléspectateurs que Kinshasa, à lui seul, a un réseau routier de 3600 km. Alors, par rapport à tout ce projet, on n'est même pas à 10% du réseau routier de Kinshasa, c'est-à-dire je parle en termes de voirie de la capitale de la ville de Kinshasa. Alors voilà pourquoi il est important aujourd'hui de multiplier ce genre de projets. Nous étions partis avec le projet Chile-Gelou, qui est un partenariat public-privé. Après, sur terrain... Oui, je suis en train de répondre, Christopher. Permettez-moi de finir ma pensée et mon idée. C'est pas, en fait, je disais, oui, vous allez me faire fuir le fil d'idée. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Oui, en fait, vous savez, je suis passé plusieurs fois ici sur votre plateau pour parler du partenariat public-privé, qui était très important aujourd'hui pour aider les gouvernements à accélérer la reconstruction et la modernisation de la République. Vous savez, quand on dit aujourd'hui que la RDC, c'est un grand pays à la dimension continentale, c'est pas une blague. La RDC peut contenir beaucoup, 2, 3, 4 pays d'Afrique. Vous voyez un peu, c'est un grand pays. Alors, il y a beaucoup des urgences autour de ça. Le projet Kinshasa Zéro Trou a été lancé par le Premier ministre il y a 2 semaines, si je ne me trompe. Alors, chaque projet a des objectifs bien spécifiques. Il y a le projet Kinshasa Zéro Trou. Est-ce que vous pouvez les énumérer les uns après les autres et chacun d'abord avec son objectif? Comme ça, on va savoir le point de démarcation se trouve où, à part le fait que ce soit des noms différents. Ouais, j'ai fait l'inverse, je commence avec le projet Kinshasa Zéro Trou, que le président de la le tout dernier, les cadets, Kinshasa Zéro Trou, que le Premier ministre a lancé. C'est un projet de 85 km sur la voirie de Kinshasa. Alors, l'objectif de ce projet, c'est de fluidifier la circulation. Vous voyez, quand vous roulez, il y a certains axes où la route est bonne et à un certain niveau, il y a des trous. C'est pour ça même qu'on a dit Kinshasa Zéro Trou. Alors, quand les gens arrivent à ce point-là, il faudrait réduire la vitesse. Alors, quand on réduit la vitesse, ça impacte même les véhicules. S'il y en a 10, 15, 20 derrière vous, alors c'est ce qui crée des embouteillages. Ça freine la fluidité de la... Voilà, vous comprenez. Alors, c'est comme ça. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui ici à la population, aux téléspectateurs qui nous suivent, les 85 km, ce n'est pas 85 km d'une manière linéaire. Il y a des zones bien spécifiques, choisies. Vous savez, à Kinshasa, vous êtes conducteur comme moi. Vous savez combien de trous il y a à Kinshasa aujourd'hui. Alors, ce projet-là, comme objectif de fluidifier la circulation. 85 km pour 32 millions de dollars américains. Il y a le projet Chile-Gelou que le chef de l'État lui-même a lancé le 17 mars de cette année. Le projet Chile-Gelou qui a 49 km, plus ou moins 49 km. Quand vous dites oui, je suis en train de... je reviens sur Zéro Trou. Quand vous dites c'est pas 85 km qu'on va voir comme ça d'un coup, c'est-à-dire 2 km ici, 10 là-bas, 5 là-bas, etc. Non, il y a des zones, il y a des zones où on a choisi, par exemple, je donne un exemple. J'aimerais que cette émission soit une émission pédagogique pour expliquer vraiment aux téléspectateurs. Quand j'ai dit que ce n'est pas d'une manière linéaire, ça dit... On ne commence pas d'un coin 0 pour arriver à un coin 85 km. C'est-à-dire que ce sont des zones bien... Je prends un exemple de l'avenue Victoire, par exemple. De bout en bout. Il y a de l'entrée université pour aller jusque-là. Il y a des petites zones où c'était un peu bien. Mais dans l'ensemble, ce n'était pas bon. Il y a des zones. 10 jours après le lancement de ce projet, on a bétonné. Les habitants qui habitent ce coin-là, on a bétonné au coin. Et puis, il y a une amorce. Avec le projet ABC, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, sur Kimwenza. Vous voyez, alors c'est pas, on quitte,
par exemple, Victoire pour aller à l'aéroport, 85 km. Non. C'est-à-dire, c'est des coins. Les ingénieurs de l'Office des voiries et drainage ont sillonné. Il y a des études qui ont été menées en amont avant que ces projets soient lancés. Est-ce que c'est des études qui prennent justement beaucoup de temps? Parce que là, on parle de Victoire. C'est une réalité que j'ai vécue personnellement. Quittant Victoire pour aller jusqu'à l'université, c'est bloqué vers l'entrée de Kimwenzala. Les voitures sont en train de contourner. Oui, ils sont en train de contourner. Parce que ça cause encore des problèmes. Mais ils disent, les gens en question qui travaillent, on ne les voit pas. Ils travaillent à quel moment exactement? Les gens se plaignent. Mais au moins, si nous allons aujourd'hui, nous allons remarquer que depuis le lancement des travaux et jusqu'à présent, il y a quand même des avancées enregistrées. Il y a le projet, là vous parlez de Kimwenda, c'est le projet de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, un consortium des entrepreneurs congolais qui ont mis la main dans la pâte pour aider le gouvernement, accompagner la reconstruction. Là, je profite pour saluer tous ces entrepreneurs congolais avec à leur tête le directeur général Cédric Lungu Kibal de cette structure. Il y a beaucoup de projets. Je reviens pour... vous m'avez coupé. Énuméré, oui. On continue. Alors, le projet... que zéro trou. Oui, zéro trou. L'objectif principal, c'est de fluidifier la circulation. Km. Maintenant, Tchilégelou a ces deux projets 85 jumelles. km, 32 millions. 32 millions de dollars. Parce qu'il faudrait... Par exemple, l'avenue Victoire, c'est le projet moderne... Le projet Kinshasa Zéro Trou. Vous voyez, on va aller jusqu'au niveau du rond-point Victoire. Et on est en train de bétonner certaines zones où il y avait de marécage. Parce qu'on a remarqué qu'on fait de l'asphalte. Aujourd'hui, après quelques mois, ça se détériore. Alors, il faudrait définitivement bétonner pour oublier, aller à 50, pourquoi pas 100 ans, et oublier ces réseaux et aller ailleurs. Pour ne plus refaire la même chose qui a été déjà faite. Vous comprenez? Maintenant, le projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou a pour objectif de désenclaver certaines zones à l'intérieur du pays, comme ici à Kinshasa. Je vais prendre au hasard l'avenue Ngandakilo, par exemple. C'est une avenue qui est faite, c'est le projet Tchilégelou. Cette avenue est en parallèle, les habitants qui habitent Mbinzaozone savent de ce que je dis. Vous voyez la route à centre supérieur militaire, cette avenue qui va jusque vers l'église Saint-Cyprien. Mais il y a une route maintenant en parallèle qui va rejoindre la route Champ des Tirs, qui quitte le camp Tchachi pour aller vers... Donc la route va aller jusque Mongafula, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu, on désenclave. Il y a des coins où je n'ai jamais été à Kinshasa. C'était pour moi la première fois, il y a 2 semaines, d'y aller. Et j'ai remarqué qu'il y a d'autres avenues au niveau de Mongafula qui sont complètement bétonnées aujourd'hui. Pour le projet Tchilégelou, c'est des coins perdus, des milieux ruraux, je pourrais dire. Mais aujourd'hui, il y a un développement par rapport au projet Tchilégelou. 8 avenues sur 10 des avenues que nous avons inspectées le week-end dernier sont bétonnées. Vous comprenez un peu? Alors, le projet Tchilégelou a également 2 projets sœurs. C'est le projet Moderne Construction et le projet ABC. Le projet ABC à 13 km. Ça se trouve dans Tchilégelou. Non. Ce sont 2 projets. Tous ces 3 projets, ce sont des partenariats publics-privés. Par contre, le projet Kinshasa Zéro Trou, lui, c'est le trésor public qui finance. Alors, vous voyez, il faudrait qu'il y ait beaucoup de projets du genre Tchilégelou, du genre ABC, du genre Moderne Construction, pour accélérer les développements. Vous en avez cité 4 là, je crois. Oui, il y a le projet Kinshasa Zéro Trou, il y a le projet Moderne Construction, il y a les projets ABC de l'Alliance des bâtisseurs du Congo et les projets Moderne Construction. Et tous ces projets sont sous la gestion de l'Office des voiries et drainage. Justement, c'est aussi ça la question. Pourquoi l'OVD doit gérer tous ces projets seul? Est-ce que l'Office ne sera pas un tout petit peu débordé, ne pourra pas donner un travail de qualité? Vu qu'il y en a un peu de trop, pourquoi ne pas un tout petit peu répartir les tâches? En fait, il y a des coins où l'OVD travaille en régie. C'est d'abord, si cette gestion a été confiée à l'Office des voiries et drainage, c'est par rapport à ses attributions. C'est lui qui gère les voiries à travers la République démocratique du Congo. Mais l'OVD n'exécute pas tous ces chantiers. Parce qu'il y a beaucoup d'avenues. Je vous ai remis des tableaux dernièrement. J'ai oublié de vous donner un autre par rapport au programme Kinshasa Zéro Trou qui est dans ma mallette là-bas. Donc, il y a d'autres endroits où l'OVD travaille en régie. Mais il y a d'autres endroits où il y a des sociétés. Je vois comme il y a GMC, il y a ABC, il y a Moderne Construction. Vous voyez un peu. Mais tous ces travaux se réalisent sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage, avec
l'ingénieur Victor Tumbachi qui est là, le DG, très expérimenté en matière, quelqu'un qui connaît et qui maîtrise. Celui qu'on est en train de voir dans les images, là, en train d'inspecter justement. Exactement, il nous a conviés à l'accompagner à cette visite d'inspection. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous, s'il y a des gens qui dérangent beaucoup le DG de l'Office des voiries et drainage, nous faisons partie de ces gens-là parce que nous avons le souci du mieux-être de la population quinoise et congolaise d'une manière générale, quinoise d'une manière particulière, parce que nous habitons ici à Kinshasa. C'est pourquoi maintenant, de temps en temps, parfois, s'il a une visite, parfois il nous associe pour que nous puissions voir. Et je pose beaucoup de questions pour avoir la lumière. Nous sommes là, c'est à l'entrée Ndjili, quartier 1, pour ceux qui connaissent bien le coin. Cette avenue a été asphaltée et vous voyez, il y a des personnes qui sont là, étonnées, en train de voir que cette route est restée tellement longtemps non asphaltée. L'État, ça c'est Kinshasa zéro trou. Vous voyez un peu. Donc il y a les travaux. J'ai l'impression que Kinshasa zéro trou, ça va un peu plus vite là que Tchilé-Gelou et les autres. À peine 2 semaines, vous avez dit, et on entend tout le temps parler de Kinshasa zéro trou. Pratiquement toutes les images que vous montrez, c'est Kinshasa zéro trou, Kinshasa zéro trou. Non. Le gouvernement reste quand même maître. Non. C'est pas toutes les images que nous montrons, c'est pas seulement. Non, j'ai pas dit toute, la plupart en tout cas, où le travail se montre satisfaisant, comme là par exemple. Vous parlez de Massina quartier 1, ça faisait des années, c'était pas encore arrivé, et voilà, c'est zéro trou qui apporte la solution. Non, mais si on remarque par exemple au coin des avenues Victoire, là où le Premier ministre a eu à lancer ce programme, ce projet Kinshasa zéro trou, il y a l'amorce en béton du projet Alliance des bâtisseurs du Congo, mais le travail est en train de se poursuivre jusqu'au niveau de l'avenue Bongolo. Je vous ai parlé ici de l'avenue Nanda Kilo, à Mbinza Ozone. Je vous ai parlé de l'avenue Champ des Tirs. Nous étions partis, il y a d'autres avenues qui m'échappent au niveau de Mongafula, au niveau de la Tchangou, Terre Jaune par exemple aujourd'hui, là où le chef avait lancé les travaux. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la couche des fondations. Nous sommes à la couche des fondations. Les travaux des assainissements sont suffisamment avancés, déjà 98% de travaux. Parce que le grand travail sur la chaussée, c'est d'abord les travaux d'assainissement. C'est que les gens ignorent. Vous voyez, aussitôt quand on lance un projet, les gens veulent voir la pierre noire directement. Les gens veulent voir l'asphalte. Mais le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Alors, il faut canaliser d'abord les voies par lesquelles ces eaux vont passer quand il pleut, par exemple. Vous voyez, comment on appelle ça? À Don Bosco, il y a des endroits où nous avons vu le bétonnage. Don Bosco, c'est un peu partout dans la ville. Là. Il y a l'avenue de Carrière. C'est-à-dire il y a beaucoup d'avenues, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours d'exécution et d'autres avenues qui sont complètement terminées aujourd'hui. Mais ce qui s'est fait, c'est que le travail qui est fait est tellement élevé et le niveau de communication peut-être est moins. C'est par rapport à ça, peut-être que les gens sont en train de parler. Mais du moins, nous nous donnons un effort par amour du pays, par le souci que nous avons de rendre la visibilité de ce qui est en train de se faire. Seulement, vous reconnaissez que vous-même, vous avez cité tout à l'heure que ce manque criant d'infrastructure est également à la base des embouteillages. Il y a même des gens qui ne sont pas capables de vous suivre ce soir. Ils ont déjà fini de travailler depuis 15-16 heures, mais ils ne vont pas arriver à la maison maintenant. Ils sont bloqués dans les embouteillages encore et encore. Donc, vous ne donnerez la faute à personne si la circulation à Kinshasa est infernale. Oui, nous pouvons aussi, ici, il y a un retard, nous pouvons donner cette faute aux autorités qui nous dirigent. Voilà pourquoi nous ne sommes pas complaisants. Nous disons ce qui est vrai. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui a commenté sur ma page quand j'ai annoncé que je vais intervenir ce soir pour me dire que M. Mutombo, vous parlez que de là où c'est bien. Non, archi faux. Si les gens nous suivent, peut-être si les gens allaient sur ma chaîne, ils vont voir qu'il y a plusieurs plaidoyers que je continue à faire. Pour l'avenue Kassai, par exemple, même le DG de l'OVD, l'ingénieur Victor Tumbachi, qui est là, s'il est en train de nous suivre maintenant, il sait, il y a plus de 3 fois. Moi, j'habite sur l'avenue Kassai, dans la commune de Barumbu. Vous voyez un peu, cette avenue est en état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, j'ai même des difficultés moi-même pour venir chez moi. J'ai fait des plaidoyers, j'ai fait parler les gens, mais il arrivera un moment où on va obtenir les résultats. Vous savez, aujourd'hui, le budget de l'État n'est pas vraiment à la hauteur de répondre à tout le besoin.
il y a beaucoup des urgences. Les urgences ne sont pas seulement les routes. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin des installations, des centres sanitaires, vous voyez un peu, pour donner l'accès aux soins et santé de qualité à toute la population. Et même les anciens hôpitaux. L'hôpital général des références, l'hôpital, là, des centres Croix-Rouge, si vous y allez maintenant, vous allez voir que c'est piteux, c'est pas en bon état. C'est pas en bon état. Ça dit quelqu'un peut venir là avec une autre maladie et il obtient une autre maladie parce qu'il n'est pas. Alors l'État est en train de voir par rapport aux moyens qu'il a. En parlant c'est comme ça, Christopher, que j'insiste qu'il faudrait que nous puissions multiplier les partenariats publics-privés. Ainsi, nous allons accélérer le développement de la République démocratique. Alors, en parlant des gens qui souffrent, on a un tout petit peu essayé d'oublier que, de base même, quand on a appelé ce projet-là Chile Gelou, lancé par le président de la République, qui voudrait dire exemple, projet pilote, projet modèle, pilote, modèle, on voulait un tout petit peu venger le fait que le président n'avait, entre guillemets, encore rien fait pour le centre du pays, qui est pourtant son fief électoral. Ne serait-ce que pour des voix, il aurait pu faire quelque chose là-bas. Mais on en est où aujourd'hui? Pour ne pas parler que de Kinshasa, je vous pose cette question-là. À chaque fois, vous m'excuserez de vous la reposer encore et encore. Où en sont les travaux de Chile Gelou au centre du pays, c'est-à-dire dans le Grand Kasaï? Dans le Grand Kasaï, le projet Chile Gelou, le chronogramme du début jusqu'à la fin des travaux était prévu pour plus ou moins 36 mois. Alors, si on prenait le mois de mai, les travaux ont été lancés au mois d'avril, entre avril ou mois de mai, si je me trompe, je n'ai plus la date en tête, mais du moins, le taux d'exécution des travaux aujourd'hui, c'est près de 20%. Nous avons encore le temps, parce que d'abord, ce sont les travaux d'assainissement, les travaux de construction des caniveaux, mais les travaux sont suffisamment avancés. Les gens qui viennent de là, les gens qui nous ont amené quelques images, je vous ai donné aussi quelques images. Aujourd'hui, il y a la construction du plus grand collecteur. Sur les 16 avenues retenues, par exemple, en Boujima, les travaux se réalisent concomitamment sur 10 avenues. Donc, vous voyez, c'est un avancé. C'est vrai, les gens, je viens de le dire tout à l'heure, les gens veulent voir toujours la pierre noire. La pierre noire qui est l'enrobée, que les gens appellent macadam. Vous voyez un peu. Mais ils oublient qu'on doit commencer. Parce que si on mettait le macadam directement, demain après une pluie et une autre pluie, alors ces macadam-là se diluent. Ce seront les mêmes personnes qui vont montrer au créneau pour dire voilà Misala Bassali. Un peu comme ça qui s'est passé ici à côté au Grand Marché. Au Grand Marché, il n'y a rien qui s'est fait là-bas depuis qu'on a démoli. Nous ne faisons pas cette parenthèse, c'est vrai que ce n'était pas prévu, mais il n'y a rien qui s'est fait là-bas. On a démoli pour rien. On a envoyé nos mamans au chômage pour rien. Il y a des mamans qui payaient les transports et les minervales des enfants à l'université avec les commerces qui réalisaient là-bas au Grand Marché. Aujourd'hui, essayez d'amener votre caméra là-bas, il n'y a rien qui s'est fait là-bas. On voit que ça vous touche. Alors oui, ça me touche parce que nous sommes du côté de la population, nous voulons qu'il y ait de l'émergence et du développement. Alors il ne faudrait pas freiner au nom peut-être des calculs politiciens, annoncer des projets peut-être qui ne sont pas en train de se réaliser là. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça, oui. Alors, Chile Gelou, au Grand Kasaï, 20% déjà. Oui. Pourquoi je dis 20%? Parce que les gens doivent savoir que le chronogramme de ces travaux est prévu pour plus ou moins 36 mois. Il y a des réalités qui ne sont pas les mêmes réalités ici à Kinshasa, par exemple. Pour avoir du ciment ici à Kinshasa, c'est facile par rapport à Mbushima ou à Kananga. Alors, comptons maintenant dans les autres villes où ces travaux devront se réaliser. Vous voyez un peu, c'est pourquoi ici c'est 26 mois, ici Kinshasa c'est 28 mois, et là-bas c'est 36 mois. Mais est-ce que 36, même 36, est-ce que c'est suffisant? C'est très suffisant parce que les études ont été menées... Vu les réalités que vous êtes en train d'évoquer... Oui, mais c'est-à-dire les études qui ont été menées en amont, c'est pas pour rien qu'on a mis les 36 mois. C'est par rapport aux réalités. Ils ont étudié les réalités. Ce sont les ingénieurs qui vivent au quotidien dans ces zones où les travaux sont en train de se réaliser. Alors, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'un peu plus loin, un peu plus bas, c'est-à-dire au Katanga, il y a quand même une différence par rapport à Kinshasa, par rapport au Kasaï, par rapport aux autres endroits où les projets sont affectés? Est-ce que là-bas, on arrive déjà à palper quand même du doigt, parce qu'on ne va pas se cacher, vous revenez de là. Est-ce que là-bas, dans le cadre de votre émission, vous avez constaté un certain changement, des améliorations de la voirie? Un grand changement. Toujours l'OVD? Oui, même au Katanga, tous les travaux
sont supervisés et coordonnés par l'Office des voiries et drainage. Alors, pardon, je rentre sur une toute petite parenthèse parce qu'il y avait une lettre qui avait fait polémique. On revient sur le Katanga. Il y avait une lettre qui avait fait polémique ici sur les détournements. L'enquête est à quel niveau le conflit qu'il y a eu, entre guillemets, conflit entre guillemets, IGF et OVD. L'argent avait été détourné ou pas? On a retrouvé s'il a été détourné. C'est quoi exactement la situation maintenant? Les enquêteurs ont trouvé quoi? Non, il n'y a pas eu détournement. Plutôt, il y a eu une mauvaise interprétation de la lettre de l'IGF. Donc, il y a même lui-même, l'IGF. Mais comment est-ce qu'on peut faire mener des enquêtes là où il n'y a rien? On ne peut pas mener des enquêtes, Christopher, là où il n'y a même pas une goutte de détournement. Et même dans la lettre de l'IGF, j'ai une copie dans ma documentation, peut-être je vous tirerai une photocopie, il n'y a jamais eu détournement. Parce que, une petite parenthèse avant de poursuivre, vous permettez, l'IGF, c'est-à-dire la personne qui gère le projet Tchilé-Gelou sur le plan financier, c'est Crecset. C'est Crecset qui a pris sa ligne de crédit. Ni l'OVD, ni les FONER, personne n'a accès à ces comptes. Comment pouvez-vous détourner l'argent qui est dans un compte que vous n'avez pas accès? Donc c'était des recomptards, vous savez, les gens. C'est pourquoi nous venons de temps en temps pour essayer aussi de répondre, éclaircir les choses par rapport à certaines zones d'ombre que les gens cherchent à créer dans les réseaux sociaux, peut-être avec des billets des banques, quelques journalistes. Non, dans l'intérêt de nuire. Dans l'intérêt de nuire le travail qui est en train de se faire correctement. Vous voyez un peu? Vous attribuez la faute à qui? J'ai pas compris. Aux gens qui ont interprété la lettre ou bien au rédacteur de la lettre, c'est-à-dire le chef de service de l'IGF? Non, la lettre est claire, noir sur blanc. J'ai lu cette lettre plus de 10 fois pour comprendre. Et il n'y a même pas un endroit, il n'y a même pas le mot détournement dans cette lettre. Il n'y a même pas un mot, il n'y a même pas ni tentative, ni il n'y en a pas. Et il n'y a pas eu détournement. Il n'y a pas eu détournement. Il n'y a pas eu détournement. Donc, il n'y a pas même besoin qu'il y ait enquête. Donc, voilà un peu. C'est né que de journalistes animés de mauvaise foi qui sont bousculés par des personnes au moyen des billets des banques que nous connaissons. Aujourd'hui, avec la famine qui est dans le pays, c'est comme ça, ils ont été instrumentalisés. Mais nous avons démenti. Vous ne maltraitez pas vos confrères? Non, il y a des confrères qui ne respectent pas les normes du travail. Vous voyez un peu. Quand on vous donne un élément comme ça, alors les portes de l'OVD sont ouvertes. Vous pouvez aussi descendre là-bas. S'il y a un des autorités dans ce secteur des infrastructures qui est tellement ouvert à la curiosité que nous avons de savoir tout ce qui est fait, des montants et tout, c'est le directeur général d'Office des voiries et drainage, Victor Toumba-Tchikel. À tout moment, quand on a besoin de lui, 8 fois 9 fois sur 10, il nous reçoit pour nous éclaircir. Voilà ici Toyoki Balobiboy. Awa Toyoki Balobiboy. Et il nous reçoit. Et donc c'est ça. Revenons sur le Okatanga. Vous étiez en train de dire comment se porte la voirie à Likasi, Kasumbalesa, Lubumbashi. Superbement bien. Nous revenons de là. C'est pas un peu exagéré ça? C'est pas exagéré. Vous savez, moi je suis pas complaisant. Je suis ami des personnes qui travaillent pour l'intérêt de l'État. Je suis leur défenseur. Parce qu'en parlant d'amitié, il y a quand même quelques... Parce que vous avez dit quand vous avez écrit sur Facebook, eh bien, nous aussi, on a des retours ici. Il y en a qui disent, mais Aimé Mutombo, il est expert, spécialiste en infrastructure, développement et tout, mais il ne critique jamais les DG de l'OVD, il ne critique jamais toutes les personnes, là, les autres... Là, au Katanga, vous allez attribuer ça probablement au gouverneur. Vous critiquez jamais Samalokone pour vous. Ils font toujours tout bien. Alors que peut-être la réalité sur le terrain, c'est autre chose, des embouteillages et tout ça. Ce ne sont pas des saints, ce sont des personnes humaines. Ce sont des humains, comme vous et moi. Ils ont aussi des faiblesses. Mais moi, ici, je ne vois pas de faiblesses. Je vois le travail qui est fait pour l'intérêt de la population. Vous savez, Christopher, quand... Aujourd'hui, au Congo, nous avons beaucoup de licenciés, beaucoup de docteurs, beaucoup de gradués. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dû à destiné pour être ministre, pour être gouverneur, pour être mandataire, pour être ministre. Vous comprenez un peu? Alors, il faudrait que quand vous passez à la tête d'une institution de l'État, pendant une certaine période, que vous puissiez y laisser des traces à chaque fois. Aujourd'hui, quand les gens passent à Bandal, par exemple, Lunda Bouloulou était Premier ministre il y a très longtemps. Mais il y a des gens qui appellent ces ponts-là les ponts Lunda Bouloulou. Vous voyez un peu? Donc, quand je dis ça, quand les gens disent que je ne critique pas, bon, peut-être c'est faux, je critique, je donne aussi des conseils en tant qu'expert dans ces secteurs. Aujourd'hui, moi, je me suis spécialisé dans ces secteurs. Ils ne sont pas des saints, je l'insiste et je répète, mais du moins,
Ils ont une volonté. C'est cette volonté que moi je salue. Aujourd'hui, le chef de l'État, s'il a placé Victor Toumbachi qui est à la tête de l'Office des voiries et drainage, il sait. Il sait. Et les résultats sont en train de se voir, ils sont palpables aujourd'hui. Vous voyez un peu. Mais malgré ça, ça déplaît à certaines personnes de mauvaise foi. Comment est-ce que le chef peut le mettre, lui, là? Pourquoi pas il peut me mettre? C'est par rapport à l'expertise que ce monsieur a. C'est par rapport à la volonté. Vous voyez aujourd'hui, il y a eu... Quand je dis que ça... Vous entendez parler vous-même, vous ne sentez pas que vous êtes un peu trop ami là pour un journaliste? Ça ne vous décrédibilise pas un tout petit peu? Bon... Il n'a pas de défaut, vous dites qu'il n'est pas sain, vous dites parce qu'il fait de mal. Vous ne moi, je vois l'aspect... Moi, je vois l'aspect infrastructure. Moi, je vois les réalisations. Vous comprenez? Parce que j'ai fait d'autres inspections seul, sans lui. J'ai donc l'exemple ici, parce que vous parlez de lui. Mais maintenant, je parle du gouverneur Kiaboula Katwe. La population du Haut-Katanga l'appelle Wandani. C'est pas moi. J'étais à Likasi, j'étais à Kasumbalesa, j'étais à Kipush, j'étais à Kambov, j'étais dans la ville de Lubumbashi. Kinshasa a une seule ville, la ville de Kinshasa, et même le Loa là-bas. Mais la province du Haut-Katanga a 4 villes. Ce qui m'a étonné, c'est quoi, Christopher? Les travaux se réalisent concomitamment partout. Ce n'est pas des travaux, j'ai dit des grands travaux. J'ai amené même des images. Vous voyez un peu? Alors ce sont les gens comme ça que nous tenons à encourager. Parce que nous devons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants aujourd'hui, des infrastructures, des bases de qualité. Nous devons laisser le développement. Comme ça, ça va les faciliter à ne plus revenir sur ce que nous, on avait déjà fait. Il faut bien faire le travail, correctement comme il se faut. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, je le félicite. Je ne le félicite pas par complaisance. Je le félicite réellement parce que j'ai sillonné toutes ces villes-là. J'ai fait près d'1 mois dans la province du Haut-Katanga. Vous comprenez un peu? Partout, Lukasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, partout j'ai visité. Et il a un ministre des infrastructures très expérimenté. Le ministre Miguel. Le ministre Miguel Katem. C'est-à-dire, c'est un duo, ils font du bon travail aujourd'hui. Si vous avez des gens dans la province du Haut-Katanga, vous pouvez aussi poser des questions. Ce n'est pas de la complaisance, mais il y a des coins où peut-être... Bon, on va sillonner, on s'est donné un devoir de faire la ronde de la République démocratique du Congo. Mais je vous dis, à ces jours, c'est un travail à féliciter, un travail avec dextérité qui est en train de se faire en ce moment dans la ville de Lubumbashi, dans la ville de Likasi. J'ai fait parler plus de 60 personnes. Et toutes ces 60 personnes que j'ai interrogées, il n'y a personne que j'ai eu à rencontrer, même un jour avant que j'arrive à Lubumbashi. Il y a moins d'embouteillages là-bas? Dire qu'il y a moins... Bon, les embouteillages, ça dépend des heures de pointe aussi, vous voyez. Les matins... Non, mais à Kinshasa, ici, par exemple, samedi, c'était de minuit à minuit. Impossible même de respecter le couvre-feu. Et c'est que les gens doivent savoir que les charrets automobiles a augmenté et il continue à augmenter chaque jour. Et à Lubumbashi, il n'y a pas de voitures comme à Kinshasa? À Lubumbashi et Kinshasa, sans pour autant étudier, je vais dire sans crainte d'être contredit, que le charroi automobile de Kinshasa est plus élevé par rapport à la ville de Lubumbashi. Hein, ça, c'est que je peux oser dire. Donc, c'est pas... Mais il y a un travail exceptionnel qui est en train de se faire. Encore coup de chapeau au gouverneur Jacques Kiaboula Katwe pour ce travail. Continuez dans cette allure. Vous, et là, je vois également le ministre des Infrastructures, Miguel Katem. Donc, continuez dans cet élan. Le Congo a besoin des personnes de cette rang, comprenez? Donc, nous avons besoin de cette catégorie de personnes pour laisser des traces. Il ne va pas rester gouverneur éternellement, Jacques Kiaboula, et même son ministre des Infrastructures. Mais du moins, les jours où ils ne seront pas là, les gens vont dire non, voilà, ça c'est Wandani qui a fait ça. Ça c'est Wandani. Ça c'est Miguel. Vous voyez un peu? Pareil. Là, vous ne donnez pas les chiffres comme ça a donné à Kinshasa. Ici, moi, j'ai retenu les chiffres, les 85 km, les 32 millions. Mais là-bas, ça se passe comment? L'OFD contribue à quoi? Il y a des partenariats public-privé. Expliquez-nous un tout petit peu par quel mécanisme vous dites que le travail est superbement bien fait. Parce que le travail, oui, c'est le travail financé par le gouvernement provincial. La plupart des chantiers que nous avons visités, en ce moment, la route Kassapa, par exemple, est en train de se terminer. C'est une route de 5800 mètres, près de 6 km. Il y a l'avenue Sendwe, il y a l'avenue Kamagnola,
Il y a la route principale de l'Ikassi qui va vers les lois là-bas, cette route-là. Il y a... J'ai pas pris les données, hein. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir les données parce que nous avons eu un petit contretemps pour avoir, mais nous allons demander, peut-être même par correspondance, qu'on nous amène un tableau, qu'on nous donne un tableau qui va nous présenter. Mais il y a des tronçons de 7 km. À Lubumbashi, il y a 6 x 7. Il y a 4. Bon, ce sont des tronçons qu'on a. Il y a d'autres chaussées qui ont été mal faites. Alors, on a décapé pour refaire correctement dans les normes. Vous comprenez un peu? Et puis, il y a des travaux d'éclairage public, il y a des travaux de séparateurs. Vous savez que les conducteurs, il faudrait parfois les encadrer et parfois être dur avec. C'est pourquoi on a créé des séparateurs. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours tendance à prendre le sens unique quand ici c'est bloqué. Donc, il y a beaucoup de travaux de séparateurs, des travaux d'éclairage public. Et d'ailleurs, après avoir parlé avec le gouverneur, c'est-à-dire, il y a aussi déjà des avancées sur le plan du travail de l'agriculture. Vous voyez un peu dans ce secteur. Mais moi, ce qui m'a beaucoup impacté et touché, c'est les infrastructures et les routes. Et dans votre domaine d'ailleurs. J'aimerais qu'on fasse un petit retour à Kinshasa. Et c'est une question qui me revient comme ça. On est en train de parler des projets, des travaux qui sont en cours pour nous donner des ouvrages qui devront servir demain au plus vite pour nous faciliter la vie. Mais il y a par exemple ce problème des sauts de moutons. C'est vrai, je ne vais pas vous reposer la question que je vous ai déjà posée autrefois. Vous avez dit, cette fois-là, c'était pas à charge de l'OVD, c'était pas cela. Mais j'aimerais un peu avoir l'avis de Aimé Mutombo en tant qu'expert. Pourquoi les sauts de moutons n'ont pas résolu les problèmes d'embouteillage dans la ville, mais en plus occasionnent autant d'accidents? Pas un seul jour n'est pas sans qu'on voit sur les réseaux sociaux des photos, un grand car, un bus, une voiture personnelle. Qu'est-ce qui se passe pour que l'on se retrouve dans cette situation? D'abord, je dirais que c'est l'état d'ivresse et l'état d'inconscience. Non, laissez-moi, vous m'avez posé une question, je vous réponds. D'abord, je dirais que c'est l'état d'ivresse de certains conducteurs, de l'indiscipline, de l'incivisme. Parce que si nous faisons les statistiques, 8 sur 10 des chauffeurs qui ont cogné le saut de mouton, ils étaient en état d'ivresse. Vous comprenez un peu? Le saut de mouton, dire que les sauts de mouton n'ont pas réduit les problèmes d'embouteillage, je dirais non, parce que... Vous avez parlé de quartier 1 tout à l'heure. On a fait passer un reportage chez nous ici. Il y a les passants qui disent qu'il n'était pas opportun de mettre un saut de mouton vers le marché de la Liberté, mais plutôt à l'entrée, ce carrefour-là, quartier 1, vers Abattoir, parce que c'est là maintenant que c'est devenu infernal. Mais on ne peut pas mettre aussi des sauts de mouton partout, mon cher ami Christopher. On ne peut pas mettre des sauts de mouton partout. Vous savez, les gens aiment parler. Les gens aiment parler, même quand il n'est pas expert. Il y a un terme que les gens utilisent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le nuancologue. Les gens qui sont à la fois ingénieurs, les gens qui sont à la fois politiques, qui sont avocats, c'est-à-dire ils ont tous les diplômes possibles. Non. Dans la vie, il faudrait se spécialiser dans un domaine. Dans un autre domaine, quand vous n'avez pas de connaissances, vous pouvez vous renseigner un peu. Vous savez, ces sauts de moutons, les études ont été menées. Ça a réduit tant soit peu les embouteillages, mais les sauts de moutons ont réduit aujourd'hui un peu d'embouteillage. Mais il y a un problème, on doit recycler les conducteurs de Kinshasa, on doit recycler et être vraiment dur. Je salue ici le général Kassongo par rapport à ce qu'il a fait depuis hier. On avait annoncé qu'on ne devrait pas avoir sur la route publique des gens qui ont des plaques bâchées et consorts. J'ai vécu quelque chose hier. Il y avait des gens qui ont été intercalés entre la RTNC et l'UPC. Vous voyez l'avenue de la radio qui donne entrée au camp. En tout cas, j'ai aimé le travail qui a été fait. Là, je félicite le général Kassongo. Parce que nous voulons du bon, nous voulons du vrai. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, même XY, il a des gyrophares. Il a des gyrophares. Alors, quand c'est bloqué ici, il prend le sens unique. Vous voyez un peu? Donc, il faudrait qu'on puisse recycler un peu de conducteurs par rapport à ça. Mais la volonté de reconstruire est là. Mais il y a peut-être le moyen qui font défaut.
Il y a les moyens peut-être qui font défaut. C'est pourquoi vous voyez, parce que les moyens, parlons-en. Vous citez des sommes, des millions et tout. Il y en a qui, entre guillemets, sont détournés, puis pas détournés. Et présent, mais aujourd'hui, nous avons les moyens sont à disposition. Vraiment, on donne à l'OVD les moyens pour... quand je parle de moyens, Christopher, j'ai fait allusion par rapport... Je vous ai parlé que la ville de Kinshasa a 3600 km de voirie. Mais par rapport à ABC, Moderne Construction, Chile-Gelo, Kinshasa Zéro Trou, on n'atteint même pas le 10%. Vous savez, pour atteindre les 10%, il faut avoir 360 km, n'est-ce pas? Mais on n'a pas encore atteint le 10%. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut être satisfait? Non, on n'est pas encore satisfait. Nous montons ici aussi par rapport aussi à toutes les tournées que le chef de l'État est en train de faire. Nous lui demandons de chercher aussi beaucoup de partenaires parce que la chose clé aujourd'hui, c'est de relier toutes les provinces par voie routière. Félix Tshisekedi il va gagner son mandat s'il réussit. C'est possible. Ce n'est pas impossible, Monsieur le Président de la République. Pardon? En 2 ans. En une année, on peut le faire. En une année et demie, on peut le faire. Mais c'est juste question de moyens et d'avoir des partenaires et des collaborateurs sérieux qui vont mettre la volonté et accompagner la volonté du chef de l'État. Et par la même occasion, nous demandons aussi aux entrepreneurs congolais, comme à l'ABC, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, que d'autres partenaires viennent aussi, que nous puissions booster le développement de la République démocratique du Congo. Et vous allez voir que les choses seront stables. Il y a des coins dans le Congo ici où il y a moyen de faire de grandes productions. Mais comment est-ce que même si on faisait ces productions, on pourra les faire parvenir dans les centres-villes, dans des endroits où les gens ont vraiment besoin de ça? Le pays dépense près de 2 milliards chaque année pour importation des biens, des premières nécessités comme le riz, le sel, l'ail et l'huile. Alors si on mettait à profit cet argent et qu'on prenait aussi d'autres partenariats publics-privés, les choses vont s'avancer rapidement. Nous avons vraiment intérêt à avoir beaucoup de partenariats publics-privés. On pourra rester avec des dettes et puis commencer à les payer avec du type péage par exemple, petit à petit, jusqu'à finir. Mais entre-temps, nous on aura déjà des routes, nous on aura déjà des voies, de relier telle province à une autre province, parce qu'à l'époque, on me disait que quelqu'un quittait à Kinshasa pour aller à l'Équateur avec une VW. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Même avec une 4x4, ça dit que vous allez beaucoup souffrir. J'ai fait Mbujimaï, Kananga, presque 2 jours. Et c'était très pénible. Vous voyez un peu? Donc, ce sont un peu quelques recommandations que nous tenons de donner à l'autorité. De bons conseils en tant qu'expert. Oui. Les routes sont très importantes. C'est le premier facteur qui donne l'accès au développement dans un pays. Aujourd'hui, quand les gens envient l'Europe, quelqu'un peut quitter Paris pour aller à Nice en voiture. Quelqu'un peut quitter à Paris pour aller à Marseille en voiture. Et puis si on prenait même une IST qui a un bon moteur, vous pouvez quitter Nice pour aller à Marseille, vous pouvez quitter à Marseille. Et on peut quitter même la France pour aller en Belgique, en voiture. On peut quitter, c'est ça qui crée le développement. C'est-à-dire, dans 20-40 minutes, vous quittez un coin X pour aller à un autre coin. Mais la même distance peut être faite pendant plusieurs temps parce que la route n'est pas en bon état. Et quand vous avez la marchandise pour faire parvenir à un autre coin, plus vous faites passer le temps, plus vous perdez aussi. Vous voyez un peu, parce que le temps, c'est l'argent. Les Anglais l'ont dit, the times money. Vous comprenez un peu. Donc c'est très important aujourd'hui. C'est vrai, il va laisser des traces avec la gratuité, mais aussi, ce qui est très important, qui pourrait être même plus que la gratuité, c'est la liaison de toute la province par la voie routière. Là, je vous dis que le pari sera gagné. Et un autre mandat qu'il aura, il va avancer dans d'autres choses également. Ça, vous comprenez un peu, Christopher? Ce sont de très bonnes choses, oui. Tout à fait, on espère. Après le Haut-Katanga, après le Kasaï, bon, Kinshasa, Kasaï, Haut-Katanga, est-ce que l'on devra parler de ce genre de projet pour d'autres endroits dans les prochains jours, les prochains mois? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, on a eu Zéro Trou, c'est ça le dernier. C'est-à-dire le Congolais Landa, j'ai dit le Congolais Landa qui est au fond du pays a le même droit que vous et moi qui habitons ici à Kinshasa. Vous voyez un peu? Nous avons le même droit. Le pays nous appartient tous. Vous comprenez, Christopher? Alors c'est comme ça, il faudrait multiplier.
Et là, je profite aussi pour saluer, vous voyez, les consortiums des partenaires comme les gens comme les ABC. C'est-à-dire ce sont les entrepreneurs du Congo qui ont mis la main dans la poche pour aider le gouvernement. Et ce sont ces genres de personnes que nous avons besoin de ces genres de personnes. Vous voyez, nous avons vraiment besoin de ces genres de personnes. L'Alliance des bâtisseurs du Congo, avec à sa tête Cédric Lungu Kibal, vraiment nous avons besoin des gens de ces genres pour essayer de booster. Il y a aujourd'hui l'avenue Massikita à Lupin. Si vous allez, nous sommes déjà à la couche de fondation. Donc bientôt, on va asphalter parce qu'après la couche de fondation, c'est la couche de base qui est la couche intermédiaire avec l'enrobé. C'est le même cas presque à Kwamut ici, à Kitambo, parce que les gens ne roulent vraiment pas à Kinshasa et c'est comme ça, ils passent leur temps à croire à toutes les fake news qui sont sur la place publique. Dernière question pour qu'on se sépare. C'est une question de confiance entre nous. J'aurais pu poser ça hors caméra, mais je veux que le public aussi soit informé. Entre OVD, ABC, Moderne Construction ou encore le gouvernement, vous travaillez où exactement vous? Je travaille nulle part, ni à l'OVD, ni à l'ABC, ni à Moderne Construction, je suis journaliste de la radio-télévision nationale avec ma petite agence de communication. Je suis journaliste expert en infrastructure et développement. C'est mon créneau. Je me suis donné la volonté de rester dans ce créneau. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons une petite expérience que nous cherchons à augmenter. Vous comprenez un peu? Et c'est un peu ça, les gens. En fait, le DG de l'OVD, Victor Tumbachi, qui est là, c'est que je tiens à saluer. C'est un monsieur qui est ouvert. À chaque fois que nous voulons avoir des informations, parce que l'argent qu'il gère pour ces travaux, c'est l'argent de la République. Alors, il doit être redevable. Alors, à chaque fois, par rapport à ses devoirs de redevabilité, il est toujours ouvert pour nous donner, s'il est empêché, il nous met en contact avec ses services pour nous donner des informations que parfois nous venons ici pour échanger aussi et éclaircir la lanterne de l'opinion. Voilà un peu. Merci beaucoup, confrère Aimé Mutombo. Je confirme qu'il est confrère. C'est un journaliste qui n'est pas attaché de presse ou porte-parole de l'OVD et tous les restes. Merci beaucoup de nous apporter de temps en temps la lumière à chaque fois que nous en avons besoin pour les problèmes de société que l'on rencontre dans le secteur des infrastructures qui est votre spécialité. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Comme je l'avais dit, c'était un spécial infrastructure. Nous avons abordé pratiquement ce dossier dans tous les angles. On a fait le tour de la République, Kinshasa, Grand Kassai, Katanga, un peu partout. Nous reviendrons certainement dans les jours qui viendront en cas de nouvelles informations pour débattre ensemble. J'espère que ce magazine vous a plu et je vous promets que le journal de Amina Bayombo tout à l'heure vous plaira aussi. Entre-temps, vivez heureux, vivez sans temps.